Et justement, on est au bord de la Manche avec Francky Zapata. Bonjour Francky Zapata. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. On est très heureux de vous entendre ce matin. Vous allez tenter demain de traverser la Manche sur votre flyboard. Est-ce que vous êtes prêt, Francky Zapata? Écoutez, oui, on est au plus près de ce qu'on peut être. Maintenant, c'est quand même vraiment une aventure pour nous. On a été obligé de faire cette traversée, de doubler en gros l'autonomie de la machine. Donc Ouais. c'est sûr que c'est quand même un petit peu compliqué, mais disons que oui, on se sent prêt, qu'on pense que ça devrait le faire. J'aime bien parce que c'est presque de la superstition. On sent que vous voulez pas trop dire que vous êtes prêt, mais en même temps, bon, vous y êtes quoi. Non, non, parce que oui, on y est, mais bon, c'est quand même limite, quoi. C'est pas quelque chose. Alors vous vous êtes lancé ce défi, on va y revenir, mais d'abord techniquement, comment ça va se passer? Vous disiez que vous avez été obligé de doubler l'autonomie de la machine, vous allez devoir aussi être ravitaillé, 35 km entre les côtes françaises et les côtes anglaises. Vous allez être ravitaillé comment? Dans les airs? Vous allez vous poser sur un bateau? Vous avez décidé? Oui, en fait, nous, on va faire 36 km parce qu'il faut qu'on évite le- l'endroit où il y a une concentration de ferries, donc ça nous oblige Oui. un petit peu à dévier la route. Mhm. Et en fait, je vais me poser sur un bateau en plein milieu de la Manche, Oui. changer mon sac et redécoller immédiatement pour l'Angleterre. Parce que le carburant, c'est dans le sac? Le carburant, il est dans mon sac à dos, donc là, je pars avec 37 kilos dans le dos. 37 kilos dans le dos. Et pourquoi ce défi, Francky Zapata? Disons que j'ai toujours été passionné d'aviation et aujourd'hui, on a créé une nouvelle façon de voler, c'est-à-dire que pour l'instant, les humains ils volaient avec des ailes ou des ailes rotatives, mais personne ne volait encore avec directement la poussée d'un réacteur. Et du coup, je voulais marcher un petit peu dans les pas des pionniers de l'aviation et j'ai toujours été fan de toute l'histoire de Louis Berriot, etc. Et donc, du coup, quand on cherchait un défi à faire pour cette année, ou dans les années entre 2010 et 2020, direct, on s'est dit, mais si on arrivait à traverser la Manche, ce serait complètement fou. Et puis, on s'est aperçu en même temps que c'était le 25 juillet, c'était le 110e anniversaire, donc on s'est dit, mais ça peut pas tomber mieux, et donc on s'est pas trop laissé le choix, quoi. Ça devenait Et une évidence, mais en même temps, un défi fou, quoi. oui, et Francky Zapata, en vrai de vrai, vous l'avez jamais fait, même discrètement, même sans rien dire, juste pour essayer? La Manche? Ouais. Ah non, jamais de la vie. Non, non, non. Non, malheureusement, non, non. Donc c'est Je fais vraiment des la grande allers-retours. première avec. Ah oui, non, je fais des allers-retours chez moi, dans la zone à laquelle je peux voler. Et pour être honnête, je suis arrivé juste 3 fois à faire la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez tenté plus et qu'il y a un certain nombre de fois où ça a pas tenu, quoi. Ah non, mais il y a plein de fois où c'est pas passé. Hein. Parce que comme je vous dis, c'est passé que 3 fois. Eh ben, on vous souhaite évidemment que ça passe demain. Un dernier mot, Francky Zapata, on a quand même envie de vous entendre aussi, vous, sur la façon dont vous avez vécu ce moment que nous tous, Français, on a vécu devant nos écrans de télévision, ce moment où vous étiez devant les chefs d'État au moment du défilé militaire du 14 juillet. Quand vous étiez dans les airs, devant la tribune où il y avait Emmanuel Macron, Angela Merkel, etc., comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous ressentiez? Écoutez, c'était un grand moment de fierté déjà. J'étais extrêmement fier de pouvoir être présent dans un moment comme ça. Comme je disais, j'étais très fier d'être là devant la tribune présidentielle, devant les chefs d'État, mais encore plus d'être là devant le peuple français, de vraiment, le 14 juillet, c'est quand même le symbole de la République, quoi. Donc, pour moi, d'être là dans les airs, c'était juste complètement dingue. C'était vraiment une marque de reconnaissance et de tout notre travail, de toutes ces années, donc extrêmement fier. Après, au niveau plaisir, je serais menteur de vous dire que j'ai pris le temps de regarder, c'était 45 secondes, il fallait démarrer à la seconde près, donc à telle seconde, il fallait que je sois à tel endroit, donc c'est passé Ouais. tellement vite quand je fais des fois des Vous en avez. ouvertures pour la F1, c'est toujours pareil, on est toujours stressé parce que tout doit être à la seconde près, mais comme les vols sont plus longs, mais donc après, pendant le vol, en 4, 5, 6 minutes, j'ai le temps après de prendre du plaisir, de regarder. Mais là, j'ai juste eu le temps
de faire déjà l'attaque 45 secondes après, il fallait que je me pose. Donc c'est juste après quand tu te poses que tu réalises, oui, que ce que tu viens de faire, c'est quand même énorme. Vous avez réalisé a posteriori, quoi. A posteriori, très fier, très fier. Écoutez, Francky Zapata, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer tout cela sur RMC et RMC Découverte. Et c'est demain donc le grand vol, puisque demain vous tenterez de traverser la Manche sur votre flyboard. Demain, le grand jour, on sera avec vous, Francky Zapata. Merci d'être venu.